Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des variables en PHP. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Qu'est-ce qu'une variable tout court? Une variable, si vous voulez, ça va être un endroit où on va pouvoir stocker une valeur d'un certain type. Comment déclarer une variable en PHP? Eh bien, on va marquer tout simplement un petit dollar, ma variable, comme ceci, qui va être égal. Et on va indiquer, par exemple, 10. Et on va mettre point virgule. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déclarer ici une variable. Alors, dollar, c'est pour dire on va déclarer une variable. Ensuite, on va indiquer le nom de ma variable. Et ensuite, on va lui définir qu'est-ce que va stocker ma variable. Ici, on lui fait stocker 10. Si par exemple ici je voudrais l'afficher, je peux faire un écho ici de ma variable. Et si ici je fais PHP hop, index, on peut voir que ça m'affichera 10. Ça affichera bien ma variable. Ça, c'est ce qu'on appelle un integer. C'est un nombre entier. Alors, comparé aux autres langages de programmation, si vous en avez fait d'autres, on n'a pas besoin d'indiquer avant le type de variable qu'on va faire passer dans la variable suivante. Là, on a juste à passer le nom de la variable ainsi que la valeur de la variable et définir sa valeur. Sachant qu'une variable, on pourra à un moment la redéfinir. Hop, ma variable égale 15. Et si maintenant je retape PHP index, elle prendra la valeur de 15. Voilà. Donc si vous mettez une variable du même nom et que vous lui dites qu'elle est égale à une valeur, il prendra la dernière valeur que vous lui avez indiquée. Voilà. Donc, avant de commencer sur les différents types de variables, j'aimerais qu'on parle vite fait du nom de la variable. Elles peuvent commencer seulement par une lettre ou alors par un underscore. Nom de ma variable, comme ceci. Ici, du coup, ma variable n'existe plus et ce sera nom de ma variable. Et si maintenant je fais PHP index, on pourra voir qu'il affiche bien ma variable. Une convention que je vous conseille, c'est la convention camel case, qui consiste, par exemple, à mettre en minuscule le premier mot et ensuite des majuscules au début de chaque mot. Par exemple, ici, ce serait nom de ma variable. C'est ce qu'on appelle la convention camel case. C'est la convention que j'utilise moi le plus régulièrement. Après, il existe différents types de conventions de nom de variable. Certains vont les mettre en toutes minuscules, voilà, etc., etc. Il faut savoir que sous Symfony, j'ai tendance à utiliser du camel case ou du full minuscule. Tout dépendra. Bon, on va maintenant faire, du coup ici, une petite variable. Hop, on va l'appeler variable. Oula, pardon. Variable. Et on va voir un petit peu différentes choses. Variable. Ici, on a fait ce qu'on appelle un entier. Si je veux mettre un nombre à virgule, par exemple 10,5, là, on peut voir que ça va me mettre à une erreur. Ça va me mettre 10. Parce que en PHP, il faut mettre un point, ici. Le point correspondra à la virgule. Alors là, hop, je n'ai pas enregistré, mais il faut mettre un point. Si je mettais du coup une virgule ici et que j'enregistrais, j'avais une erreur. Voilà. Donc on mettra un point. Ça, c'est ce qu'on appellera un double ou un float. Voilà. Il y a une différence entre les deux. Alors, vous pouvez voir dans la documentation ici, si par exemple on tape float value, vous pouvez voir un petit peu la différence. Ça va être une question aussi d'étendue et de stockage. Voilà. Par exemple, vous avez vu qu'il existe une valeur float value, float val. Ça veut dire qu'à partir d'une variable qui est une chaîne de caractères, on pourra récupérer une valeur. Mais pour le moment, on n'en est pas là, on va pas parler de ça tout de suite. Je veux qu'on voit les différentes variables. Donc ça, ce sera ce qu'on appellera un float ou un double. Ensuite, on a ce qu'on appelle le char. Le char, c'est ceci.
C'est une valeur qui est, entre guillemets, une lettre seulement. Ensuite, on a ce qu'on appelle, et ce qui est très souvent utilisé aussi, une chaîne de caractères, autrement appelée la string. Chaîne de caractères, comme ceci. Et ici, j'ai ma chaîne de caractères. Et la dernière valeur qui existe, c'est ce qu'on appelle le boolean. Le boolean servira plus tard pour les conditions. False qui veut dire faux. Là, évidemment, ça ne m'affiche rien. Hop, pardon. False veut dire faux. Et true veut dire vrai. Il n'a pas de valeur. Certains langages de programmation vont mettre à 1 pour true, 0 pour false. Ici, il ne nous affichera rien. Bien. Maintenant, admettons qu'on ait deux variables de nombre. Il faut savoir qu'on va pouvoir faire des opérations. Par exemple, je vais créer ici ce qu'on appelle un nombre A qui va être 10, ainsi qu'un nombre B qui lui va être 15. Et je vais créer un résultat qui va être nombre A plus le nombre B. Nombre B. Si maintenant j'affiche le résultat, ça m'affichera, je pense que vous vous en doutez, 25. Si maintenant je veux faire une soustraction, je fais nombre A moins le nombre B. Et ici, ça m'affichera évidemment moins 5. Je peux faire également une division. On va simplifier les choses. On va mettre 2 ici. Et ici, on aura une division. 10 divisé par 2 est égal à 5. Et je peux faire ici une multiplication avec la petite étoile. Et ici, on aura tout simplement 20. Voilà. Il existe un autre opérateur qu'on appellera le modulo. Comme ceci, si là je vérifie, on a 0. Alors qu'est-ce que c'est? Le modulo, c'est si vous voulez le reste d'une quantité de la division. Ça veut dire que c'est le reste de la division de 2. Par exemple, si je mettrais 13, il y aurait un reste. Pourquoi il y a un reste? Parce que 13 est impair. Quand c'est pair, généralement, il n'y a pas de reste, hein. Ça, je pense que vous le savez. Si je mets 27, on peut voir qu'il y a un reste. Parce que pareil, voilà. C'est par exemple, ça pourrait servir pour savoir si un nombre est pair ou non. Voilà. Ça, ce sont les différents types de variables. Pardon, les opérateurs de variables. Maintenant, on va faire quelque chose. On va créer quelque chose qui va être un prénom qui va être Mathieu, moi-même, et un nom qui va être Magalès, moi-même. Désolé, mon nom de famille, c'est vrai qu'il est un peu compliqué. Et maintenant, je vais afficher mon nom plus mon prénom. Je peux faire ici un prénom, tout simplement. Alors là, j'ai pas mis, pardon, le point virgule. Je peux faire un prénom, point, le nom. On appelle ça de l'indentation. Non, pardon, on appelle ça de la concaténation. Ça veut dire qu'on concatène deux variables. On les met ensemble. Regardez bien. Si ici, je vais mettre un nombre et que je le concatène avec une valeur, il va prendre la forme d'une chaîne de caractères. Ça, c'est important à savoir. Je reviens à mon prénom. On peut ici, si on veut, mettre un espace. Alors, vous allez me dire, bah d'accord, on pourrait créer une variable space qui serait égale à un espace. Et du coup, on l'ajouterait ici, on l'appellerait space. Et là, du coup, ça créerait un espace. Eh bien, ça, vous savez qu'on peut directement nous-mêmes ajouter à la main ici des valeurs, comme ceci. Et ça ferait exactement le même résultat. Et on pourrait faire ici même mon nom complet et deux points, point. Et ici, si je regarde, mon nom complet est Mathieu Magalès.
Et on peut voir qu'ici, c'est bien réussi. On a fait de là ce qu'on appelle de la concaténation. Ça veut dire qu'on a lié plusieurs variables ensemble. Si on concatène, comme je vous ai dit, des valeurs numériques, elles vont être utilisées comme des chaînes de caractères. Voilà. Maintenant, il existait des fonctions, mais ça, on en reparlera plus tard. On va s'arrêter là du coup en ce qui concerne les variables. On a vu les choses les plus simples, mais je voudrais faire quand même un petit récapitulatif. Donc on a vu qu'on pourrait créer des variables pardon, avec un petit dollar au début, le nom de la variable. On a vu qu'il existait différentes conventions pour nommer des variables, soit le tout minuscule, soit le camel case, et il en existe bien d'autres que je vous laisse découvrir sur le web. Mais également, on a vu aussi qu'on pouvait commencer soit par une lettre, soit par un underscore. On ne peut pas commencer par un chiffre. Ce n'est pas possible. Ensuite, on met un égal et on définit la valeur de la variable. Et cette variable-là, elle est stockée. On a vu également qu'on pouvait faire de la concaténation. Ça veut dire que ici, je pourrais faire un nom complet. Et pour concaténer, du coup, on a bien vu, hein, on mettait la première variable, point, la deuxième variable. Et d'ailleurs, on a vu qu'on pouvait ajouter entre des chaînes de caractères. Donc on pouvait concaténer des chaînes de caractères. Ensuite, si là j'affiche écho non complet, hein, vous vous en doutez, il va y avoir mon nom, mon prénom qui va s'afficher. Voilà, on a vu les différents types de variables. Donc du coup, le nombre entier, le float et le double qui sont des nombres à virgule, les chaînes de caractères, les chars, ainsi que les valeurs dites boolean qui sont des valeurs vrai-faux qui vont permettre de nous, enfin, qui vont être utiles par la suite dans nos conditions. Enfin, on a vu également une toute dernière chose, c'est les opérateurs. Plus pour faire une addition, moins pour faire une soustraction, l'étoile pour pouvoir faire une multiplication, le slash pour la division et le pourcentage pour le module.